Imaginez un instant que vous avez entre vos mains la chance d'honorer une personne décédée, mais dont le souvenir bat encore fort dans votre cœur. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, mais un moyen puissant de garder vivante l'essence de cette personne qui comptait tant pour vous. Lorsque nous visitons la tombe d'une femme bien-aimée, nous remarquons comment le temps semble effacer les traces physiques, mais jamais l'amour et les leçons qu'elle a laissées derrière elle. La terre ferme, les fleurs fanées, tout réclame de l'attention, un petit soin qui redonne sa dignité à cet espace sacré. Maintenant, réfléchissez, et si vous pouviez transformer cette visite en quelque chose de plus profond? Au lieu de simplement vous souvenir, pourquoi ne pas agir? Apporter de l'eau, arroser la terre desséchée, laver le marbre avec soin, déposer des fleurs fraîches. Chaque goutte, chaque geste, c'est comme si vous disiez « Je n'ai pas oublié. Vous faites toujours partie de ma vie ». Ces petits actes ne sont pas seulement de l'entretien, ce sont des déclarations d'amour qui s'étalent sur le temps. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. Lorsque vous y êtes, dites une prière sincère, demandez pardon pour toute blessure non résolue, soyez reconnaissant pour les bénédictions reçues. Souvenez-vous des histoires qu'elle racontait, des rires partagés, des moments où sa présence égayait les jours les plus sombres. Et si vous le pouvez, partagez ce souvenir avec les autres. Enregistrez une vidéo, écrivez une déclaration, faites résonner votre voix en hommage à celui qui est décédé. Après tout, la mémoire ne doit pas être gardée sous silence, elle mérite d'être célébrée. Et voici l'invitation qui change tout, commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas une date spéciale. À chaque visite, prenez quelques minutes supplémentaires. Propre, bien rangée, parlez-lui comme si elle était toujours là. Parce que, d'une certaine manière, elle l'est. Dans les valeurs qu'il a enseignées, dans les gestes que nous répétons, dans l'amour qui ne se fane jamais. Et lorsque vous le ferez, quelque chose d'extraordinaire se produira, ce ne sera pas seulement le tombeau qui prendra vie, mais aussi votre cœur. Souvenez-vous de cette femme qui, après avoir terminé ses prières, se rendit au tombeau de son mari avec un regard de tendresse. Elle n'y est pas allée par obligation, elle y est allée parce qu'elle sentait sa présence là, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Et quand quelqu'un s'approchait, elle n'hésitait pas à montrer son affection. Au contraire, elle racontait des histoires, riait, pleurait, comme s'il était toujours à ses côtés. C'est là la vraie force de la mémoire, elle ne nous laisse pas seuls. Et si vous doutez encore du pouvoir de ces gestes, pensez aux jeunes qui visitent les cimetières avec dévotion. Ils ne le font pas par habitude, mais parfois, croyant que chaque larme versée, chaque mot murmuré est entendu au-delà de la vie. Ils savent qu'honorer les morts n'est pas seulement un devoir, mais une manière de maintenir vivant le lien avec leurs racines. Alors la prochaine fois que vous irez au cimetière, ne vous contentez pas de prendre des fleurs. Prenez votre cœur ouvert, vos souvenirs les plus précieux, votre gratitude. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les pierres tombales qui gardent les morts, c'est nous, par nos actions et notre amour, qui les maintenons vraiment en vie. Et ce faisant, vous découvrirez que dans chaque acte de soin, il y a une partie qui ne disparaît jamais. Et il ne s'agit pas seulement de préserver les souvenirs, mais de les transformer en force. Parce que lorsque l'on se permet de ressentir la présence de ceux qui sont décédés, on découvre que l'amour ne connaît pas de limite, pas même celle de la mort. C'est comme si, dans chaque prière murmurée, dans chaque visite au tombeau, dans chaque geste d'affection envers ceux qui sont encore là, vous tissiez un pont invisible entre le passé et le présent. Imaginez un instant, lorsque vous entretenez un lieu de sépulture, lorsque vous allumez une bougie, lorsque vous racontez l'histoire d'un défunt, vous ne faites pas qu'accomplir un rituel. Cela réaffirme que leur vie comptait et qu'elle continue de compter. Il dit au monde, et à lui-même, que personne n'est oublié quand il y a quelqu'un prêt à se souvenir. Et cette mémoire, chargée d'intention, devient un acte de résistance contre l'oubli, un bouclier contre l'indifférence. Pensez-y, combien de fois avez-vous ressenti un soulagement inexplicable en parlant de quelqu'un qui n'est plus là? Comme si, en prononçant leur nom, en revivant leurs rires, leurs leçons, leurs petites bizarreries, on les faisait en quelque sorte revenir, ne serait-ce que pour un instant. Ce n'est pas magique. C'est l'amour. Et l'amour, lorsqu'il est vrai, ne disparaît pas. Il se transforme, se propage, se multiplie. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le poids du désir, ne le réprimez pas, laissez-la vous guider. Laissez-la vous inspirer à vivre d'une manière qui honore ceux qui sont décédés. Parce qu'au fond, c'est ainsi que nous maintenons en vie ceux que nous aimons, non seulement en nous souvenant d'eux, mais en vivant comme ils nous l'ont appris. Et quand vous ferez cela, vous réaliserez que la mort n'est pas la fin. C'est juste un changement d'adresse et l'amour est éternel.